L'idée aujourd'hui, dans le format qu'on fait, c'est vraiment, c'est African Founder. Ouais. Ce qu'on veut, c'est explorer les réussites africaines. Ok. Parce que tu vois, quels sont nos modèles? Quels sont les fondateurs, les capitaines d'industrie, les fondateurs d'empire, ou même, en tout cas, les innovateurs de notre continent, C'est en Afrique. qui pourraient nous inspirer, nous, Ah, jeunes that's Africains. Je pense qu'il y a une certaine distance entre nous et Mark Zuckerberg. Je true. pense, hein. Yeah, for sure. Et rien, quoi. Ça, c'est clair. L'histoire commence au début des années 90, au Zimbabwe. Wow. Un homme qui a vécu plein de choses dans sa vie. Un homme qui a eu un parcours, mais un homme également qui a, à la fin de ce parcours, conçu un empire qui aujourd'hui fait 10 milliards de dollars. Wow. Et c'est un Africain. Wow. Imagine, tu as une nation, Mm. tu as une famille, tu as même une maison. Mhm. Puis du jour au lendemain, tu vis dans une tente. Mm. En tant que déplacé, votre Tant que je le déplacé. dis. C'est en réalité, c'est ça qui va lui donner le courage d'affronter plein de choses en réalité, parce qu'il a vécu comme comme on dit souvent, au fond du trou après le boulot avec des amis. Ils allaient au bar. Puis un jour, il dit à ses amis, et nous, on se retrouve tous les jours ici. On n'a pas assez d'argent pour acheter des maisons, pour Je pense qu'on devrait mettre en place ensemble un saving club, club de ton fil d'épargne, c'est ça. où ensemble on met notre argent et puis quelqu'un va prendre la main, prendre son argent, aller construire, puis on refait, etc. Les gars, ils disent, c'est une très bonne idée. Il a dit, d'accord, comme c'est une bonne idée, on va commencer tout de suite. Hey, Mr. Davis. How are you doing? I'm doing great. Elle se retrouve aujourd'hui ici à Dakar. That's it. On devait le faire à Abidjan. C'est ça. Et on est là. Même en Dakar et Abidjan, c'est la même chose, hein. Ouais, je pense que de plus en plus, les liens économiques et tout ça Ouais. font que plus d'entrepreneurs se divisent vers les deux, quoi. Ouais. Tu commences à Abidjan, tu termines à Dakar, ou bien... Quand on dit à Babi, on se cherche, quoi. Mais ça, on se On cherche. cherche, Non, on on se cherche cherche toujours. entre Dakar et Abidjan. C'est ça. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Plaisir partage. d'être ton co-host dans ce nouveau format que nous pensons va être hyper intéressant. Et comme tu le sais sans doute, l'idée aujourd'hui, dans le format qu'on fait, c'est vraiment, c'est African Founder. Ce qu'on veut, c'est explorer les réussites africaines. Ok. Parce que tu vois, quels sont nos modèles? Tu vois, on est sur Twitter, on est sur LinkedIn, on est sur Instagram. Et souvent, les gens, nous, qu'on regarde, c'est Jack Ma, c'est Warren Buffett, c'est Charlie Munger, c'est Elon Musk, hein? Steve Jobs. C'est rarement des titans africains qui sont là, en réalité, qui ont des histoires plutôt intéressantes et qui sont plus collées à la réalité. Donc, African Founders. African Founders. C'est vraiment, ouais. Quels sont les fondateurs, les capitaines d'industrie, les fondateurs d'empire, ou même, en tout cas, les innovateurs de notre continent Ici en Afrique. qui pourraient nous inspirer, nous, en Ouais. tant que jeunes Africains? Je pense qu'il y a une certaine distance entre nous et Mark Zuckerberg. Je pense, hein. Yeah, for sure. C'est rien, quoi. Ça, c'est clair. Donc, tu vois, donc, c'est de voir, OK, quelles sont les histoires inspirantes C'est du ça. continent. African Founders, vraiment local. Non, local. That's- Aujourd'hui, moi, mon rôle, et cela va l'être au cours de ce format, c'est de te raconter une histoire. Et toi, ton rôle, c'est de présenter notre chaleureux public qui nous regarde That's aujourd'hui wonderful. et de s'assurer que tu poses les bonnes questions. Ok, soyez inspiré alors. Ouais. Alors, l'histoire que je vais prendre aujourd'hui, c'est une fois très intéressante. C'est l'histoire d'un homme en réalité, un homme qui a vécu plein de choses dans sa vie. Un homme qui a eu un parcours, mais un homme également qui a, à la fin de ce parcours, conçu un empire qui aujourd'hui fait 10 milliards de dollars. Wow, Et c'est un Africain. wow. Alors, l'histoire commence au début des années 90. Au Zimbabwe. Wow. Alors, au Zimbabwe, dans les années 90, les télécoms, c'est un monopole de l'État. Donc, c'est l'État qui détient les télécoms. Ok. Et l'entreprise de l'État qui détenait les télécoms s'appelait PTC. Ok. Ou PTC, si tu veux. Ok. Alors, cette entreprise contrôlait les infrastructures, la régulation, les licences. Les entreprises privées n'avaient pas le droit de construire des réseaux télécoms. T'as un dernier dans les années 90. Ok. Mais c'était le cas partout en Afrique, en fait. Ok. Parce que les télécoms sont arrivés à la fin des années 80, au début des années 90, pas en Afrique. Et plus ou moins également dans le monde, hein, Ok. à une certaine mesure. Alors, à cette époque, dans l'ingénieur, une petite entreprise de construction électrique. Donc, il sillonnait les rues de sa capitale et il construisait il réparait les lampes dans les maisons, il réparait les petits circuits électriques. Ok. Il faisait les travaux électriques dans les maisons en Ok, lui construction. seul. Lui, avec sa petite entreprise. Donc, il y avait une Ok. petite entreprise qu'il avait créée avec des amis. Ok. Mais il commence à étudier quelque chose en silence. Il commence à étudier les communications mobiles.
c'est l'apparition des premières formes de communication mobile. La communication mobile, c'est tu as ton appareil, tu C'est peux te ça. déplacer avec pour Ok. appeler. En ce moment, il y avait déjà les téléphones. À ce moment, il y avait déjà le filaire, Ok. mais le mobile venait juste d'apparaître. Ok, les téléphones fixes là. Les téléphones fixes, oui, il y avait Ok. déjà le filaire, mais Ok. le mobile venait de faire son apparition. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que il y avait à peu près 5 pays qui avaient déjà des réseaux mobiles qui fonctionnent Ok. à travers le monde, Mais pas en Afrique. pas en Afrique. Ok. L'homme va dans son entreprise, il va dans son entreprise, il a un gros tableau, il écrit sur le tableau, notre mission est d'apporter les télécommunications à tous les peuples d'Afrique. Hum. Donc, Alors qu'il n'y avait rien. j'imagine, non? Mhm. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il passe 1 an à étudier la technologie. Mhm. Il voyage, il Mhm. va dans les salons, il rencontre des fournisseurs d'équipements, il rédige un business plan Mhm. pour construire le premier réseau mobile de Zimbabwe. Et l'un des premiers d'Afrique. Mhm. Quand le plan est prêt, il va voir un banquier et lui dit, voilà ce que je veux financer. Le banquier lui dit, c'est une très très bonne idée. Ok. D'ailleurs même, je vais te financer. Mhm. Donc, il comprend maintenant la technologie, il a la banque, Mhm. il a même la banque qui veut le financer. Mieux encore, la banque lui dit, on sait tous les deux que PTC a le monopole des télécoms. Mhm. Sauf que toi, tu veux faire un réseau mobile. Mhm. Qui dit réseau mobile dit fréquence radio. Mhm. Donc, tu as besoin d'avoir accès à des fréquences radio. C'est ça. Sauf que toutes les fréquences radio appartiennent À l'État. à l'État. Mhm. Donc, la banque lui dit, le MD de la banque, le Mhm. dirigeant de la banque, je vais t'écrire une lettre Mhm. qui montre que moi, la banque, je suis d'accord pour financer. Faut que tu ailles donner ça au PTC. Ok. Et l'employeur lui dit, c'est très bien. En plus, même, comme la banque est aussi consignée, l'employeur lui dit, je vais aller voir PTC Mhm. et je vais leur donner 51% de la société. Wow. Moi, je vais garder 49% de la société et Mhm. je vais être tributaire du prêt. C'est-à-dire, si le prêt fait défaut, c'est moi-même qui vais porter la responsabilité Ok. personnellement. Wow. Et puis, il va voir PTC, Mhm. il leur dépose le plan, Avec la lettre de. avec la lettre du banquier, il leur explique, il leur dit, en plus, même, je vous donne 51% de la société, vous ne faites rien. Je monte le réseau, Mhm. j'achète les équipements, Mhm. je fais le tour du monde pour lever l'argent, Mhm. je mets en place tout, et je vous donne 51% de tous les revenus. Mhm. Imagine, là, voilà quelqu'un qui va proposer à PTC, dans les années 90, un empire qui va coûter plus tard 10 milliards de dollars. Alors PTC lui dit, non, on n'est pas intéressé. Ok. Ils disent pourquoi? Ils disent, parce que tu vois, les trucs de mobile là, c'est passant. Mhm. C'est sûr que tout le monde ne va pas avoir un téléphone chez lui. Mhm. Là, c'est le phénomène du moment. C'est juste un petit buzz. Mhm. Donc, nous, on a des choses plus importantes à faire. On est quand même une compagnie d'État. On n'est pas C'est ça. n'importe Ouais. qui. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, va chercher ailleurs. Mhm. Il a dit, d'accord, maintenant, comme vous ne voulez pas le faire, donnez-moi des fréquences. Il dit, pourquoi? Je suis qui? Non, on ne te donne pas de fréquence. On ne donne pas de fréquence, on ne le fait pas avec toi. Mhm. Donc, tu ne le fais pas, on ne le fait pas avec toi. Et si tu le fais, on se t'attaque en justice. Oh. Sauf que quand il vient dans la réunion, il est venu avec un ami avocat. Et l'ami avocat lui dit, je pense que ces gens ont tort. Ok. Je pense que tu as le droit de le faire. Et je pense qu'il existe dans notre code Pénal. pénal, Mhm. ou dans le code, en tout cas dans les lois du pays, quelque chose qui te permet à toute entreprise privée de prendre les fréquences. Ok. Donc, allons les attaquer en En justice. justice Ok. Mais là, on parle des années des années 90. 90. Ok. Donc, tu imagines, c'est un entrepreneur Mhm. qui n'a rien, qui est dans un pays, qui ose attaquer un monopole de l'État dans les années 90. Et c'est ainsi qu'on commence une bataille de plus de 5 ans Mhm. où il va tout perdre Wow. avant de pouvoir peut-être mettre en place son réseau. C'est l'histoire dont on va avoir. Wow, 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 wow. That's great. Shit. Ok. C'est une histoire très intéressante. C'est super. C'est super intéressant ça. Votre entreprise grandit, mais l'accès au financement ralentit vos projets. Vous faites face à des garanties trop élevées, à des conditions peu adaptées ou à des investisseurs difficiles à atteindre. Pourtant, la finance islamique représente près de 6 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Halal Finance vous accompagne dans la structuration de solutions de dette islamique adossées à vos actifs et à vos activités. Nous transformons votre besoin de financement en une opération claire, conforme et prête à être présentée aux investisseurs. Structurez votre financement, accélérez votre croissance. Visitez halalfinance.com et réservez un appel avec l'un de nos conseillers. Son histoire commence par un déracinement. En réalité, Mhm. l'entrepreneur dont on parle s'appelle
je te dirai le nom plus tard. Mais en tout cas, son histoire commence par un déracinement. Mhm. C'est-à-dire, il naît dans un pays en guerre. Ok. Littéralement, il s'est réveillé un jour, il sort de sa maison, il y a des soldats qui entourent tout son village. Et les gens sont tués. Donc, lui et sa famille sont obligés de quitter le Zimbabwe et d'aller vivre en Afrique. Donc, on a dit, c'est un déplacé de guerre. Ok. Et tu vois, ça, c'est l'histoire de plein d'Africains. Mhm. De plein Ouais, d'Africains. ouais, ouais. Par contre, ces années de déplacement lui apprennent quelque chose. Il était dans une maison, il avait sa famille autour, puis il était à la guerre. Il était à Mhm. tout. Il dit en réalité que ce qui apprend pendant ces années, c'est que rien n'est acquis. Mhm. Tout est éphémère. Imagine, tu as une nation, tu Mhm. as une famille, tu as même une maison. Mhm. Puis du jour au lendemain, tu vis dans une tente. Mhm. En tant que déplacé, Nous ouais, sommes je déplacés. C'est en réalité cette histoire qui va lui donner le courage d'affronter plein de choses en réalité. Parce qu'il a vécu comme on dit souvent, au fond du trou en réalité. Il a Et là, touché c'est le à fond. quel âge? Là, il est encore enfant. Ok. Il finit réfugié en Zambie. Mhm. Donc, il vit en Zambie avec sa famille pendant plusieurs années. Et c'est là également que sa maman lui apprend à être parcimonieux et à être débrouillard et à ne jeter rien et à ne négliger rien. Pour lui, tout est important, toutes est ressources. Parce que plein de déplacés, en réalité, tu cuisines avec des pots que tu ramasses C'est sur ça. terre, Ouais. tu manges ce qu'il y a dans la Au jour journée, le jour, au quoi. jour le jour. Donc, c'est là qu'il apprend vraiment les valeurs de prendre les choses, ne pas prendre les choses à la légère. Ouais. Donc, il vit pendant des années là-bas, puis Zimbabwe obtient son indépendance et il revient en Zimbabwe. Ok. Entre-temps, quand il était en Zambie, il a commis des études Mhm. et c'était un élève plutôt brillant. Ok. Après l'équivalent du bac. Il fait des études d'ingénierie, il termine ses études en Angleterre, mais il décide de revenir au Zimbabwe. Et le Zimbabwe venait juste d'avoir son indépendance. Ça, c'est ouais, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui, déjà dans les années 80, Et c'est ça. fait ses études, Mhm. revient en Afrique. C'est ça. Alors qu'il aurait pu rester. Alors qu'il aurait pu rester. En plus, c'est les années 80. C'est ça. Franchement, on aurait peut-être moins de capacité en termes d'intellectuels, en termes de builders pour Mhm. nos pays, pour nos États, franchement. Donc, il revient. Puis, il commence à travailler pour PTC. Wow. Donc, il commence sa carrière dans le télécom. Ok. Ça ne vient bien. Ok. I didn't know that. Je savais pas. Je savais pas qu'il avait travaillé au PTC. Il a commencé à travailler au PTC. Ok. Juste après. Après son retour. Ok. Donc, il revient, c'est un jeune ingénieur. Mhm. Le PTC le recrute. Il travaille là-bas pendant plusieurs années. Ok. Maintenant, les dimanches et les samedis, Mhm. ou après le boulot, avec des amis, ils allaient au bar. Ok. Donc, il termine les heures de boulot, il prend son bus, il se retrouve au bar, il boit, se chamaille, Mhm. discute, etc. Puis un jour, il dit à ses amis, mais nous, on se retrouve tous les jours ici. Mhm. On n'a pas assez d'argent pour acheter des maisons, pour trucs. Je pense qu'on devrait mettre en place ensemble un saving club de ton pied d'épargne. Panne, c'est ça. Où ensemble, on met notre argent et puis Mhm. quelqu'un va prendre la main, prendre son argent, aller construire, puis on refait, etc. Les gars, ils disent, c'est une très bonne idée. Il leur dit mieux, au lieu même de se partager l'argent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met l'argent dans un pot, on fait des projets. Mhm. Comme ça, on fructifie l'argent et on utilise les subsides pour se partager. Ok. On crée un capital de départ en fait, pour créer l'entreprise. Ok. Disons qu'il était avec 10 amis. Ok. Là, on est dans les early 2000 ou bien on est toujours dans les On est toujours dans les années 80. Ok. On n'est même pas encore dans les années 90, on est dans les années 80. Ok. Donc, Wow. les gars ils disent, OK, faisons ça, tu vois, non? Et ça également, ça montre une première chose. C'est que cet homme a toujours été en réalité un leader. C'est ça. D'une certaine manière, C'est ça, un en fait. initiateur. C'est ça, en fait. Mhm. Et à ces époques-là, waouh. Il initie cela et ensuite, disons qu'il est avec 10 amis. Mhm. Tout le monde dit, c'est une très bonne idée. Il leur dit, d'accord, comme c'est une bonne idée, on va commencer tout de suite. Donc, Yes, spontané, Yes, quoi. spontané. C'est ça. C'est un vrai entrepreneur, ça. Ouais, Donc, c'est clair. Ok. il y en a 5 qui disent, OK, les autres 5 disent, j'ai l'argent à la maison. Ok. Les 5 là, il y en a 3 qui mettent tout l'argent, qui disent, je vais à la maison et puis je Ok. reviens avec l'argent. Ok. Ils ont dit, d'accord. Ils ont dit, en plus, non, je trouve que le bar, il est trop bruyant, quoi. Ok. Donc, la prochaine fois, on va se rencontrer chez un oncle et c'est là-bas qu'on va faire un truc, tu vois, Ok. pour être plus stimulé, quoi. Ouais, pragmatique, ouais. Pragmatique. Les 5 qui avaient démarré, ils se retrouvent à 3 Ok. qui ont réellement eu de Ok. l'argent. Ok. Et ils démarrent l'entreprise avec 75 $. Wow. C'est l'argent qu'ils ont pu amasser. Wow. C'est à peu près 45 minutes. Wow. Wow. À peu près. Et ils démarrent l'entreprise et c'est là qu'ils commencent à faire le tour de la ville Mhm. pour faire des petites réparations Pendant qu'il travaille ici. pendant qu'ils travaillent. C'est tout. Ouais. Non, mais je suis fasciné et puis j'ai vraiment envie de savoir comment il fait en fait. J'ai vraiment envie de comprendre comment il fait, comment il se débrouille, mais
Waouh, c'est intéressant. C'est en fait, c'est le caractère derrière le personnage. C'est ça qui est fascinant, en Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est fascinant et c'est vraiment important d'écouter ce genre d'histoire parce qu'on se dit, c'est pas toujours ailleurs qu'il y a la bonne graine, en fait. Ouais. Peut-être qu'ici, il y a la bonne graine, mais on ne connaît pas. Et là, just go on. Donc, il démarre l'entreprise avec ses amis et puis l'entreprise grandit. Mhm. Et les trois, ils sont actionnaires, mais ils travaillent aussi avec lui. Oui. OK. Mais à un moment donné, ils décident tous d'ailleurs de quitter leur emploi et de se mettre Mhm. à temps plein dessus, OK, y compris lui. y compris lui. OK. Bon, parce que l'entreprise arrive possible maintenant une certaine OK. entreprise. Cette entreprise, plus tard, prendra une telle ampleur qui emploiera en ce temps plus de 1000 personnes. Donc, c'est une entreprise qui a commencé avec 75 ans. Waouh. Donc, mais pendant ce temps, il a les 75 ans là, le truc commence à fonctionner. Entre-temps, il avait acheté une petite voiture, il la vend, il remet l'argent dans l'entreprise. Il avait une règle, Mhm. on réinvestit tout. OK. Mais encore, il a un but qui va façonner sa vie. Mhm. C'est que quand il ne travaille pas, il lit. Il a les deux modalités. Ou il est en train de travailler, ou il est en train de lire. Hmm. Et parce que c'est un ingénieur de formation, il lit tout ce qui est en rapport avec le business. En réalité, il veut connaître. Il pense ne pas avoir les bonnes infos dans le business. Il veut être un business savvy person. Donc, il veut connaître tout ce qui est du business. Vraiment. Parce qu'il comprend une chose. Il comprend que dans l'ingénierie construit, Hmm. mais c'est la finance qui contrôle. Hmm. Hmm. Alors, à partir de ce moment, lui, il a une règle ou un mot qu'il dit toujours. Il dit toujours, chaque fois qu'il est dans une réunion, il dit, I want to see the numbers. Show me the numbers. Donc, en réalité, c'est comme ça. Il veut toujours voir les chiffres. Il devient un manager. Hmm. À tel point qu'il se forme seul sur la comptabilité, sur l'analyse financière et sur la lecture de bilan. Hmm. Pour te donner un exemple, son entreprise commence à le demander. Hmm. Il a besoin de son premier prêt. Mhm. Il s'est formé. Hmm. Donc lui-même, il fait tout son business plan. Il monte tout son projet de A à Z. Puis il va à la banque, il Mhm. dépose le projet et dit je veux un financement. Mhm. Le banquier reçoit le dossier, l'étudie, puis le fait passer à la hiérarchie. Mhm. 2 jours, 3 jours plus tard, il est appelé par le directeur de la banque. Mhm. Le directeur de la banque lui dit est-ce que tu as montré ce document à une autre banque? Mhm. Il dit non. Il dit ne le montre à personne. Il dit mais pourquoi? Il dit le directeur lui dit je n'ai jamais fait un plan financier aussi élaboré. Qui t'a appris à faire ça? Même les ressources que j'ai dans ma banque ne savent pas faire un truc aussi élaboré. Et là, on parle d'un ingénieur de On formation. parle d'un ingénieur de formation. Le banquier lui dit si c'est comme ça que tu mènes ton entreprise, Mhm. si c'est la manière dont tu as mené cette financière, la manière que tu mènes ton tu peux donner tous les mots donc tu as c'est là, c'est comme ça qu'il obtient son premier prêt. Waouh. Il obtient son premier prêt. Alors, à ce moment, il va faire un truc très intéressant. Il sort de la réunion et puis il dit si j'ai pu obtenir un prêt de la banque de Zimbabwe, c'est que je peux obtenir un prêt de la banque mondiale. On parle de quelle année là? On parle toujours des années 90. Hmm. On est en 1990, exactement. Waouh. Il dit, comme j'ai pu obtenir mon premier prêt au Zimbabwe, je peux pas avoir un prêt à la banque mondiale. On est en 1913. Et dis-toi qu'en 1990, il n'y avait même pas d'email Non? au Zimbabwe. Je parle même pas d'Internet. Je Mhm. parle d'email. Tu peux même pas envoyer d'email. Mhm. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à acheter des magazines et il les scanne. Il cherche des mentions de la banque mondiale. Tout ce qu'il fait, il cherche des mentions là, ou partout où la banque mondiale est mentionne. Et comme ça, un jour, on trouve une mention de l'IFC. OK. Tu connais ça? Oui, mais c'est vers ces années-là que l'IFC m'est maintenant, je crois. Tout à fait. Mhm. Il voit l'IFC et puis voit que l'IFC est en train de monter une branche Ah. qui target les business africains, Mhm. le finance. Mhm. Il dit, tiens, c'est mes gars là. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait toujours. Il retourne dans sa carte, il remonte un business plan, puis il achète d'autres magazines pour chercher les informations, les détails, ou faxer les Mhm. détails. Il le trouve, il faxe tous les détails à l'IFC Les détails de quoi? de son business. OK. Donc, la nouvelle expansion. Imagine qu'il OK. faisait des projets de 1000 francs, maintenant il veut faire Mhm. des projets de 3000 Mhm. francs et il demande un financement de 100 francs. O Dans le cas d'espèce, il demandait un financement de 250 000 $. OK. 250 000 $ en 1990 au Zimbabwe, c'est peut-être l'équivalent aujourd'hui de 3 millions de dollars OK. ou 1,5 million de OK. dollars. OK. Donc il envoie tous les détails par Allez, c'est fax ça. à l'IFC. Et Mhm. quelques jours après,
un représentant de l'UFC se présente à son bureau. Mhm. Mais au-delà même d'envoyer, il envoie ensuite, il prépare toutes ses équipes internes. Il leur dit, je sais qu'ils vont venir. Tu comprends? Il dit, je fais ce que je sais. Ok. Je fais le travail. C'est ça. Donc, 15 jours plus tard, le gars se présente. Mhm. Il vient, il lui fait visiter tous ses chantiers, il lui présente à tous ses collègues, etc., tous ses clients, etc. Et c'est comme ça qu'il obtient son premier financement international en 1989 de 250 000 $ de l'UFC. Wow. 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 So fascinating. C'est fascinant. Ouais. Et tu vois, ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est vraiment, regarde, aujourd'hui, des fonds comme cela, il y en existe des milliers. Alors, tu ne veux même pas les compter, en fait. Il en existe beaucoup trop, même. Des fonds d'investissement. Au-delà même de la Banque mondiale, mais aujourd'hui, tu as le VC, Mhm. tu as les PIFIL, Si, si. tu as les banques, tu as les Et sociétés, de tu as la le private microfinance, tu as beaucoup de tu as gens les qui ne savent pas microfinances, qu'ils peuvent avoir de l'argent de sans l'argent. argent. C'est compliqué. Tout à fait. Et même les études, surtout les VC, beaucoup de gens n'ont pas conscience que ça existe en Tout fait. à fait. Ouais, qui peuvent partager le risque avec une entité, qui peut les accompagner à être mieux structurés. Tout à fait. Parce que les business ont plus besoin d'être structurés plutôt que forcément juste de l'investissement en Juste de fait. l'investissement. Tout à Ouais. fait. Et aujourd'hui, il en existe des pléthores. Et ils sont à un clic sur Google avec. Tu vas sur Google, tu dis fonds d'investissement, tu auras peut-être une. Et en plus encore, faire le travail de montagne aussi n'a jamais été nécessaire. Ça, c'est intéressant, ouais. Tu vois, que ce soit sur Claude, que ce soit. C'est un conseil que je vous donne à moi et à toi-même, quoi. Pareil, pareil. Tu vois. Si lui, il pouvait trouver des À cette informations à époque-là, cette époque, dans des forcer des choses magazines en dans les plus. magazines Ouais. en plus, nous, on a Internet, on a tout, Bien sûr. on n'a pas vraiment d'excuses. À part peut-être, notre excuse, c'est le culot qu'on n'a pas que C'est ça. lui, il a, en réalité. Le courage, ouais. Le Et se dire courage. que c'est possible. Tout à fait. Et c'est de là que son activité explose pour l'entreprise. 250 000 $. 250 000 $. Tu vois, donc en 90, il a obtenu son frère. Mhm. Il a lancé le truc, et le truc explose. Là, les affaires vont vite. Il gagne tous les gros marchés, surtout les marchés de l'État. L'entreprise fleuve. Par contre, ses deux amis, ils font un exit en réalité dans le business. C'est ça. Si le travail devient éprouvant, et puis l'argent est venu, bon, je vois. Mais lui, tu vois, c'est un entrepreneur dans l'âme, hein, et Ça. il ne le faisait pas, je pense, pour l'argent. Ou pas seulement pour l'argent. Mhm. Son plan en réalité de construire de rendre la communication en Afrique accessible à tout le monde. C'est vers 1993 qu'il a ça. Ok. Il a étudié la technologie dans plusieurs mois. Il a fait toutes ses recherches. Il est parti voir Petit C. Il a discuté avec eux. Et puis Petit C, il a rejeté. Effectivement, ouais. D'accord? Un de ses avocats lui dit, allons en justice. Mhm. Porte ton plainte, parce que je peux faire porte ton plainte. Allons en justice contre cette décision et puis demandons à ce que les fréquences ne soient données. Ok. Il dépose son dossier. 6 mois plus tard, le 24 janvier 1994, Mhm. la Haute Cour déclare que PTC n'a pas de monopole sur les téléphones immobiliers. Wow. En victoire, Ouais. il a gagné Contre l'État. contre l'État. Mais dans les 2 semaines qui suivent, le PTC fait appel de la décision. Ok. Donc, il est bloqué. Mhm. Il attend encore 6 mois. Là, l'appel va au niveau de la Cour suprême de Zimbabwe. Ok. La Cour suprême de Zimbabwe annule la décision de la Cour. Donc, il perd. Il perd. Et en plus, c'est la Cour suprême. Donc, il n'y a plus de voix de. C'est vrai, c'est vrai. Il a perdu. Oui, ça, c'est vrai. Wow. Donc, il a perdu, il a perdu. Wow, wow. C'est pas possible de faire un réseau téléphonique en Zimbabwe. C'est pas possible. Et- Donc, le gars, il est, pendant 2-3 jours, il ne sait pas ce qu'il fait. En réalité, il tourne dans la ville, mais il n'est pas lui-même, tu vois. Il n'est Après, pas dans on sa a tête. levé plus 150 000 $ Dollar. avec IFC. Oui. Fait tout cela, monter son dossier, aller en justice contre son État. Mhm. Il est dégoûté par la Cour suprême et il n'a aucun moyen De faire. de faire un cours. Donc, il passe comme ça la semaine, puis le week-end vient. Mhm. Samedi, il ne va même pas voir ses amis pour aller jouer ensemble. Il est trop démoralisé. Ouais, c'est clair. Le dimanche, comme à son habitude, Mhm. il prend son épouse et sa femme et les conduit à l'église. Ok. Mais notre gars, en réalité, il n'est pas très religieux. Mhm. Il ne croit pas trop à cette histoire de bon Dieu. Mhm. Tu vois, non, c'est pas trop son truc. Mhm. Tu vois. Donc, il les conduit jusqu'à l'église. Et comme à son habitude, Mhm. sa femme et ses enfants descendent.
Sa femme l'invite à venir à l'église. Et Ok. comme à son habitude, il dit non, vos histoires de Dieu là, c'est pas pour moi. Ok. Tu vois, non? Donc sa femme va à l'église, puis il continue avec la voiture. Mais tu vois, il est tellement démoralisé qu'il fait le tour du pâté de maison. Il s'est dit, de toute façon, je n'ai rien à faire. Ok. Je n'ai envie d'aller nulle part. Ok. De toute façon, elle est m'asseoir et écouter. Ok. C'est la première fois de sa vie qu'il écoute un service religieux sans obligation. Oui. Parce qu'il allait à l'église pour les décès et pour les mariages, tu vois. Mais c'est la première fois qu'il écoute un sermon religieux sans obligation. C'est la première fois pour lui dans sa vie qu'il n'entend pas parler de Jésus-Christ, mais qu'il entend Jésus-Christ lui parler. Waouh. Là, à l'église, là. Là, Sans obligation. sans obligation. Ok. Et il dit que c'est comme si, en réalité, Mhm. le prêtre ne parlait à personne, mais il parlait à lui-même. Waouh. Le message lui était destiné. Mhm. C'est exactement ce dont il avait besoin. Mhm. Il ne pouvait pas se l'expliquer. Mhm. Et puis, il termine le sermon. Le prêtre termine le sermon, puis dit, quels sont les gens qui sont dans l'église et qui sont prêts à accueillir Jésus? Mhm. Puis il s'avance, Mhm. va vers le prêtre, Mhm. puis se déclare comme étant quelqu'un de prêt à accepter Jésus. Waouh. Le prêtre fait certaines choses dont je ne suis pas sûr pour ne pas aller dans les C'est faits. ça. Ensuite, quand il termine, le prêtre lui remet la Bible. Mhm. Ce qu'il lui dit, tu dois lire la Bible. Ok. Il prend la Bible, prend sa famille, rentre chez lui, Mhm. puis passe toute la journée et Mhm. toute la nuit à lire la Bible. Lui, As, c'est quelqu'un qui aime lire déjà. C'est quelqu'un qui aime ça. Mhm. En plus, on lui avait pas dit, expliquer que tu ne lis pas la Bible en entier. Mhm. En fait, tu la lis, C'est tu ça. t'arrêtes. Lui, il avait compris, C'est ça. littéralement. De- Tu lis la Bible Comme de un A, livre. comment il dit Ben, A à Z. Ok. Et c'est comme ça qu'il retrouve ou qu'il trouve la foi, qu'il devient un fervent chrétien. Waouh. Et cela toute sa vie. Waouh. Mais en plus encore, Mhm. il dit qu'il voit dans ses rêves les choses lui apparaître comme des messages subliminaux. Mhm. Il lui indique qu'il a une mission. Et sa mission, Mhm. c'est toujours de faire accéder les télécoms à tous les peuples africains. Waouh. Quelques jours plus tard, comme par hasard, un homme l'appelle. Mhm. Cet homme lui dit qu'en 1979, lorsque la Rhodésie devenait Zimbabwe et que le Zimbabwe avait son indépendance, Mhm. une clause a été Mhm. ajoutée dans la constitution du Zimbabwe. Mhm. La clause dit que tout citoyen Mhm. zimbabwéen Mhm. a le droit Mhm. de diffuser des informations sans entrave. Hmm. Donc, ce que ça signifie, Game changer. c'est un game changer. Mhm. Ce que ça signifie, c'est que Mhm. ce que PTC fait, Mhm. c'est de créer une entrave au droit du Zimbabwéen Ouais, c'est ça. d'avoir La capacité de diffuser l'information. sans entrave. Ok. Le champ de bataille change complètement. Ok. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, son approche, ce n'est plus qu'il veut casser un monopole. Mhm. Sa bataille, c'est qu'il veut rendre la liberté d'expression Au aux Zimbabwe. Zimbabwéens. Il va voir son avocat. Son avocat lui dit c'est une idée très brillante. Mhm. Et parce que c'est dans la Constitution, il y a une cour qui est la Cour constitutionnelle. Effectivement. Vous allez réunir chaque 6 mois, chez qui tu peux aller déposer à nouveau Mhm. ton dossier. Ou plutôt un nouveau dossier. Ok. Même si la Cour suprême a déjà donné Son avis. son avis. Là, c'est parce que là, les deux choses sont totalement différentes. Ok. Dans la première partie, il essaie de casser une décision De justice. de justice. Ok. Là, il est parti au niveau constitutionnel. Ce qu'il veut, c'est, il dit, je ne veux plus accéder, je ne veux plus casser un monopole, Mhm. je veux rendre aux Zimbabwéens le droit. Ok. Tu vois, donc le terrain même de bataille a complètement changé. Changer. Ok. Tu vois, non? On pourrait dire que, par exemple, là, c'était plutôt dans le commercial. Mhm. Là, on parle de constitutionnel, quoi. Par contre, son avocat lui dit quelque chose, c'est qu'il y a un vrai défi. C'est que cela n'a jamais été fait nulle part. Mhm. Nulle part, on a pu casser un monopole dans l'État à travers, en passant par le pilotage consulat. Ça n'est jamais été fait. Donc, il peut y aller. Ça répond. La deuxième chose également, c'est qu'il est en train de s'attaquer à l'évasion. Là, ça a changé, en fait, de paradigme. Donc, il n'a qu'à se préparer.
Bon, je vais te dire également quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il lui dit, d'accord, ne fais rien. Donne-moi le temps de penser. Puis, il se met dans une forme de retrait spirituel. Et c'est quelque chose qu'il va faire plusieurs fois dans beaucoup de sa carrière. C'est des périodes où il jeûne, où il prie, où il réfléchit sur sa décision. Et lui-même le dit jusqu'à ce que Dieu lui dit, c'est bon, tu peux procéder d'une manière ou d'une autre. Vous ne pourrez pas le dire comment, mais en tout cas, voilà comment il explique. Puis un bon jour, son bon Dieu lui dit, je peux procéder. Après avoir jeûné, puis faire les prières pendant plusieurs jours. Wow. Pendant ce temps, son entreprise continue toujours, hein. L'entreprise de l'ETT est devenue très grande, il a plus de 1000 emplois et tout marche. Donc, et le 18 décembre 1995, 2 ans et demi après le début des procédures judiciaires, la Cour constitutionnelle du Zimbabwe annule le monopole sur le téléphone Pour tout le monde. pour le pays. Donc, il n'y a pas de monopole. Donc, c'est ça donc ça veut dire que tout le monde Tout le monde a le droit de communiquer sans entrave. C'est ça. Tout le monde peut lancer un réseau. Pour tout le monde. C'est ça. Pour tout le monde. Pas que pour lui. Oui. Mais tout le monde a le droit de lancer. Wow. Donc, il a gagné. Il a cassé un monopole d'État dans les années 90. Wow. Ce que j'aime dans les conversations avec les entrepreneurs, les banquiers, les professionnels de la finance en Afrique, c'est de voir à quel point le continent change rapidement. On parle de fintech, de mobile money, de crédit et de banque digitale. Mais un sujet revient de plus en plus, la finance islamique. Aujourd'hui, elle représente près de 6 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Pourtant, les institutions bancaires et non bancaires ont du mal à trouver des ressources capables de comprendre, structurer et développer ces produits. Pour ceux qui veulent se former, le problème est simple, les ressources sont dispersées, souvent trop théoriques et le chemin n'est toujours pas clair. C'est pour cela que nous lançons Prédica Academy. Avec Prédica, vous suivez un parcours clair. Vous apprenez à votre rythme, auprès de praticiens du terrain, des banquiers qui actuellement exercent le métier. Et vous recevez une certification qui vous garantit et qui permet de vous valoriser dans le marché de l'emploi. Que vous soyez étudiant, professionnel, entrepreneur ou en reconversion, Prédica vous aide à transformer votre intérêt pour la finance islamique en compétences recherchées. Rendez-vous sur predica.pro et commencez votre formation dès aujourd'hui. Et on parle d'une bataille qui a commencé 6 ans en arrière. Tout à fait. Ça. Il commence en 93. Donc, il commence dans les années. Il commence sa bataille judiciaire en 93. Il l'a terminée. Pour le moins, il pense l'avoir terminée en 95. Wow, parce que c'est pas terminé. Parce que c'est pas terminé. Wow. Mais il connaît les gens depuis 17 ans. Il avance vite. Et notre gars, il avance vite. Ok. Donc, 2 semaines après le jugement, il sécurise un premier changement d'équipement pour pouvoir couvrir 5000 clients de la part de Sony Ericsson, qui était en ce temps le géant de la télé. Effectivement, oui. Et il commence à déployer les choses. Donc, il achète, les gens sont enfermés, etc. Il avance et 5 semaines après, un homme vient le voir dans son lieu. Un homme très âgé. Et l'homme lui demande à le voir seul. Et l'homme lui dit, ils veulent vous déclarer ennemi de l'État. Et vous faire en prison. En réalité, c'est la nouvelle attaque de l'État. Parce que ils se sont dit, mais attends, lui là, qui est-ce qu'il se coffre? On va s'attaquer à lui directement. Il va s'attaquer à l'État. On va s'attaquer à lui directement. Et ensuite, l'homme lui dit un document. Le document, c'est un projet de loi qui sera annoncé dans exactement 5 jours. Cette loi-là interdira à quiconque de construire ou d'exploiter un réseau de téléphone mobile. Même si le monopole a été cassé par les civils. La violation entraîne une peine de prison. Donc, lui, paniqué. Il sort de son bureau, il va voir son avocat, il lui pose un document et puis il dit voilà, on a 5 jours. Mon avocat lui dit très bien, mais tu as au moins 5 jours pour poser ton réseau. Parce que la loi sortira dans 5 jours. Jusqu'aujourd'hui, c'est là. Donc, tu as de là à 5 jours. Si tu mets ton réseau là, la loi peut-être ne pourra rien sans toi. Sauf que les matériaux sont arrivés en Afrique du Sud. Ils doivent rejoindre le Zimbabwe. Donc, les matériaux sont à 500 km en fait de la capitale. Donc, il convoque son équipe. 20h, il est chez son avocat. 22h, il convoque toute son équipe. Et il demande à un de ses gars qui est volontaire de se rendre immédiatement à la frontière. Arrivé à la frontière, de s'assurer que les 23 camions qui sont à la frontière, qui ont tous les équipements, ils n'ont qu'à faire chap pour passer devant tout le monde. Donc, un peu vite. Vite même.
Passé. Donc, le gars quitte la réunion et puis s'en va là-bas. Ensuite, il appelle tous ses amis parce qu'il est dans le secteur de la construction. Et il demande à ce que toutes les grues qui sont dans la capitale lui soient remises. Ce que tous ses amis font, même sans attendre. Parce qu'en réalité, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'homme, en construisant son entreprise, c'est d'assurer d'avoir de bonnes relations avec tous ses partenaires. Que ce soit ses collègues dans son entreprise, que ce soit ses concurrents, mais il a des relations cordiales et amicales. À tel point qu'une des manières qui lui a permis de grossir son entreprise, c'est qu'il arrivait à prendre à crédit chez les fournisseurs et à se payer plus tard. Donc, il avait vraiment de très bons gars. Donc, quand il a besoin de toutes les grues du pays, tout le monde lui envoie toutes les grues. Et il commence à travailler pendant 4 jours sans arrêt. Son gars qui va à la frontière, arrive à la frontière. Il va voir, il avait plus d'une centaine de camions qui étaient devant lui, devant ses voitures. Il va voir chaque camion. Et les commandes de laisser passer devant. Le même soir. Ok. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce n'est pas lui qui est parti. C'est un de ses employés, collaborateurs qui est parti. Donc ça montre également qu'il a pu communiquer son ambition et son intention à un collaborateur. À tel point que ce gars-là, en étant là-bas, se voit comme si c'est pour lui-même. Oui. Donc et ça, c'est très important. Une qualité de leader. C'est très important. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le minimum viable. Il s'assure de monter une antenne. Et en 4 jours, il a son antenne. Mieux encore, il a son antenne, il allume tout et puis ça fonctionne. Wow. Deuxième Mabouri a son premier résultat. Bravo. Wow, ça c'est... Il commande la presse. Il appelle tout le monde. À 4 jours. Donc il reste 1 jour. Oui. Et puis il lance le premier appel. Dans toute la presse. Wow. J'imagine les gars de PTC. Non, ils sont fulminants. Ouais. Donc, il se réveille le 5e jour. Il va même pas au travail. Il appelle ses gars, il leur dit, coupez tout. Parce qu'il sait que les gars viennent, non? On est au 5e jour. Ça va être interdit. Ouais. Donc, le 5e jour, la loi est publiée. Et puis la police arrive. Avec des ingénieurs du PTC pour inspecter. Ils ont pour ordre d'arrêter tout système qui tourne. Ils leur disent, ça tombe, il n'y a rien. On a tout coupé. Waouh, mais c'est installé. Non, mais c'est installé. C'est déjà installé, mais ça tourne pas. La loi dit qu'il ne faut pas faire tourner. Ouais, mais c'est déjà installé. Ok. Et en plus, il a fait tourner pour montrer à tout le monde que ça marche. On sait déjà que ça marche. Donc, tu vois, mais le combat continue. Oui. Tu vois, donc là, il a arrêté. Donc, il s'en va à nouveau au Conseil constitutionnel pour se rebattre. Ouais. Donc, en février 86, il est contraint de retourner à la Constitution. Et la procédure va encore prendre 1 an avant que le Conseil constitutionnel. Mais il a tout installé. Mais il a essayé de la tout. Pendant cette période-là, c'est là maintenant que les adversaires vont changer de vie. Okay. Toi, tu as le culot de t'attaquer à l'État. Ce que tu fais, c'est que tu crées un précédent. Quand tu crées un précédent, on va faire de toi un exemple. Pour que personne d'autre n'ose créer un précédent. Okay. Ça, c'est un précédent comme il est dangereux. Donc, ils disent, ok, on va t'attaquer à toi directement. Donc, ils commencent d'abord par le cours tous les jours à gauche. Tous les jours qu'on est les mêmes questions. En 96, là. Pour qu'il ne puisse faire rien. Deuxième chose, plus de 80% des projets qu'il avait dans son entreprise, c'était des projets de gouvernement. Ok. Donc, tous les projets les sont faits. Wow. En l'espace de quelques mois, il est obligé de demander. Ni encore. On lui dit, non seulement tu vas le nourriture tout le monde, mais ses associés lui disent, le mieux que tu puisses faire même pour que certains puissent garder de emploi, c'est que tu vendes la société. Fait que tu fasses une vente en express, pas une sorte de liquidation. Donc, pour sauver certains emplois, les emplois, il faut obligé de vendre en liquidation. Donc, en plus, ça va peut-être juste une possible, tellement il a fait les autres qui n'a pas. Avec tout ce qu'il a bâti depuis 75 $, depuis les années 80. Jusqu'à là, il a tout perdu. Wow. Donc, il vient d'abandonner 10 ans de travail. Comme ça, qui sont ensemble. Il s'agit comme d'une guerre visuelle. Ok, toi, tu montres que tu es un dieu, mon commande. Mieux encore. Tu sais ce que PTC va faire? PTC va lancer son propre réseau de télécom. PTC va lancer Netone, qui déclare étant le premier réseau de télécommunications en Zimbabwe.
Et on parle du Zimbabwe. On parle du Zimbabwe. Puis, un an après, comme je t'ai dit, en 1995, le Conseil constitutionnel statue à nous. Ok. Cette fois-ci, le En 97. en 96. Donc, en 95, il a été arrêté. Ok. Ils ont attendu en 96, fin 96, début 97. Le Conseil constitutionnel s'est réuni à nous. Ok. Quand ils se sont réunis, c'est comme le Conseil constitutionnel a statué à nouveau. Et le Conseil constitutionnel a dégoûté le gouvernement et a donné au gouvernement de Zimbabwe 6 semaines pour donner à tout le monde des licences. De mettre en place un processus, donner à tout le monde des licences. Donc, en réalité, finalement, il a gagné. Là, il a gagné. Là, il a gagné. Là, il a Mais gagné. en ce moment, qu'est-ce qui se passe à côté, en Afrique, dans le monde de manière générale? Dans le monde, plus ou moins rien. Ok. Il y a 2-3 échappés en Asie, en Europe plus ou moins, mais en Afrique plus ou moins rien. Ok. Là, c'est vraiment le statu quo. C'est l'un des premiers pionniers en réalité. Et tu vas voir même plus en détail dans l'histoire à quel point notre homme est en réalité un pionnier. Ok. C'est vraiment un pionnier. Le Conseil constitutionnel donne à l'État 6 semaines pour organiser une procédure et donner des licences à ceux qui doivent avoir. Maintenant, de mettre en place des conditions. Ce qui est top pour lui. Parce qu'imagine, c'est le premier à avoir un réseau qui fonctionne. Donc, quelles que soient les conditions possibles du monde, il devrait passer en classe. Oui, normalement. Normalement, oui. Parce que c'est lui-même qui a initié la chose, on va dire. Et c'est le seul qui a un réseau pour quelqu'un à appliquer. C'est ça. Ils ont le gouvernement. Et puis, d'ici, n'avait pas encore monté le sien. Puis, ça avait monté le sien. Oui, est-ce que ça marchait déjà? Il n'avait pas encore fait pour le lance. Ok. Tu vois, nous? Ok. Donc, le gouvernement organise un appel d'offres en urgence. L'appel d'offres se produit, plus de 4 sociétés déposent. Puis, ils attribuent une licence. Et tu penses qu'ils l'attribuent à qui? Logiquement, il devrait l'attribuer à lui. Sauf que non. Il ne remplit pas les conditions. La seule personne ayant un réseau qui a une fois optionnelle dans le pays ne remplit pas les conditions. Donc, la licence est attribuée à une société que tu connais sans doute, que tout le monde connaît. Donc, je tairai le mot. Ok, il y a une petite société de téléphone mobile. Tout à fait. Ok. Donc, en réalité, il a perdu. Wow. Là, il a perdu. Il a perdu. Il a perdu encore. Encore une fois. Encore une fois. Sauf que, comme je le disais, c'est un enfermement chrétien. Et puis, la communauté chrétienne du pays se sent touchée. Et le matin, un missionnaire avec qui il travaille, ou bien dans son bureau, puis dépose dans son bureau $10,000. Wow. Il lui dit, je veux acheter des scènes de téléphone. Il dit même, vous n'avez pas appris qu'on a perdu. Il dit, c'est les femmes, mon père. Moi, je veux acheter. C'est ça. Débrouille-toi. Puis il sort de son bureau. Et c'est là qu'il se rend compte à nouveau qu'on a réalisé. Il a oublié l'appel qu'il avait reçu le jour où il était à l'église et qu'il a commencé à, en réalité, dévier du chemin qui lui a été attiré. Je parle de lui. Donc c'est là qu'ils ont dit, en réalité, j'avais reçu un appel. Et ceci n'est que l'épreuve. Donc je dois la surmonter. J'ai pour obligation de répondre à l'appel. Là, c'est vraiment ces mots. Ce que j'aime dans les conversations avec les entrepreneurs, les banquiers, les professionnels de la finance en Afrique, c'est de voir à quel point le continent change rapidement. On parle de fintech, de mobile money, de crédit et de banque digitale. Mais un sujet revient de plus en plus, la finance islamique. Aujourd'hui, elle représente près de 6 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Pourtant, les institutions bancaires et non bancaires ont du mal à trouver des ressources capables de comprendre, structurer et développer ces produits. Pour ceux qui veulent se former, le problème est simple, les ressources sont dispersées, souvent trop théoriques et le chemin n'est toujours pas clair. C'est pour cela que nous lançons Predica Academy. Avec Predica, vous suivez un parcours clair. Vous apprenez à votre rythme, auprès de praticiens du terrain, des banquiers qui actuellement exercent le métier. Et vous recevez une certification qui vous garantit et qui permet de vous valoriser dans le marché de l'emploi. Que vous soyez étudiant, professionnel, entrepreneur ou en reconversion, Predica vous aide à transformer votre intérêt pour la finance islamique en compétences recherchées. Rendez-vous sur predica.pro et commencez votre formation dès aujourd'hui. Donc là, il appelle son équipe juridique. Et il lui dit, il faut qu'on trouve un moyen. Son équipe juridique dépose en express un réquisitoire et disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision d'appel. Et ils veulent que toutes les pièces en rapport avec le processus soient saisies immédiatement pour qu'on vérifie qu'il n'y a pas une piste de procédure. Ok.
la décision arrive sur le bureau de juge, ce dernier décide. Puis automatiquement, on envoie à la police dans les mesures de pétition qui saisissent tous les documents en rapport avec l'appel. Ok. On feuillette les documents, mais on se rend compte que le responsable qui était en charge de l'appel recevait des instructions de l'entreprise qui a gagné l'appel. Wow. On voit ça noir sur blanc. On voit les fax qu'il a reçus. Ok. On voit les fax qui te sont envoyés. Tout est vu. Donc, Ecolect fait appel immédiatement. L'appel passe. La société qui avait la licence, quand on l'a victime, la licence est finalement attribuée à sa société. C'est là qu'il obtient enfin, après 6 ans de bataille, la licence. Wow. En peine furieuse. Comment c'était difficile. Ouais. Éprouvant. Mais j'aurais dit qu'il a toujours gardé son appel en tête. Tout à fait. Et c'est son appel qu'il a rappelé qu'il ne doit pas baisser les bras. Oui, vrai. Tu dois encore se remettre au travail. Trouver un moyen. De mettre à la disposition de tout le monde des téléphonies mobiles. Les téléphones mobiles. Wow. Ce qui est intéressant, c'est que là, il a fait le plus gros du travail. Il a sa licence. Mais rappelle-toi qu'il a perdu son entreprise. Oui, effectivement. Qu'il a perdu toutes ses ressources. Si. On a dit, il a une licence, il n'a pas d'argent. Wow. Il n'a plus d'argent. Et il n'a plus de structure aussi. Tu vois, non? Donc, en effet, en prenant en account, on aurait dit, non, le gars, il a réussi. Tu vois, on serait dans un film de Disney. On dira, il se marie heureux, et puis il vécu longtemps et eu beaucoup d'enfants. Sauf qu'on est dans la vraie vie. On n'est pas dans Extendable. Donc là, Fast and Furious. C'est ça. Tu vois, non? Dans la vraie vie, un problème, on appelle à bord. Donc, il a une licence, il n'a pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, on a une licence, on abandonne sa licence. Ok. Parce qu'on peut pas Parce qu'on n'est pas peut pas l'exercer. Et tu sais que les télécoms, ça demande énormément de capital. Parce qu'il faut des équipements, il faut des infrastructures. Il s'assoit avec son équipe. Et puis il se dit, OK, on a besoin de fonds. Quels sont les moyens? Un des moyens qu'on pourrait peut-être faire, c'est de faire une introduction en bourse. En fait, le Zimbabwe, c'est le deuxième pays à avoir eu une bourse en Afrique, après l'Afrique du Sud. Oui, parce que depuis qu'on parle, je me dis, mais on parle quand même du Zimbabwe. On parle du Zimbabwe. On parle du Zimbabwe. C'est-à-dire que je suis sûr que son environnement n'est pas propice à tout ce qu'il y a dans sa tête à lui. Non. En tant qu'entrepreneur. Pas du tout, même. Et tu as tellement raison. Et on verra pourquoi. Pourquoi à un moment donné, il va quitter le Zimbabwe et aller vivre en Afrique du Sud. Wow. Ou il vivra une grande partie de sa vie. Ok. Alors, on lui dit, l'une des possibilités, c'est de faire une introduction en bourse. Et tu dis, d'accord, c'est quoi la procédure? La procédure, c'est qu'il faut attendre 3 ans. Il faut avoir 3 ans d'activité, avoir les états financiers, avant de prendre un train. Il me dit, montrez-moi où est-ce que c'est. On fouille tous les textes de la bourse. Mais je vois qu'il a la foi. Hein. Il a la foi. Il a la foi même des choses qui ne sont pas qui ne sont pas Donc, en réalité, ils vont voir les patrons de la bourse et on se rend compte que la règle n'existe pas en réalité. C'est une règle, c'est une coutume, mais ce n'est pas une règle. Et il leur dit, comme ce n'est pas une règle, je vais aller en bourse. Les gars disent, non, pourquoi? Tout le monde attend 3 ans. Il dit, ah d'accord, vous voulez ça, on va aller en justice. Mais maintenant, il a une réputation. Ouais. Tu vois, non? Il a une réputation. Mais est-ce que tu sais qu'on est en train de parler d'un pionnier des startups? C'est un pionnier des startups. On est en train de parler d'un pionnier des startups qu'on ne connaissait pas, en fait. Donc, ça veut dire qu'on avait des startups en Afrique ici, il y a des années, mais on n'a pas leur use case, en fait. Littéralement. On avait littéralement des startups. Et quelqu'un se bat pour être entré en bourse. Il se bat pour entrer en bourse. Les gars, ils disent, d'accord, bon, on est d'accord sur ce que tu dis. Maintenant, au moins, on voudrait voir ton business plan. Pourquoi, en fait, tu es si confiant sur le fait que tu vas en bourse, tu vas vraiment pouvoir délivrer? Il leur montre son business plan et son business plan ne ressemble à aucun autre business plan d'une compagnie de télécom à travers le monde. Je dis, mais toi, des chiffres là, c'est inexplicable. Ces chiffres sont trop gros. Quoi. Comment tu fais pour avoir autant de revenus? Il leur dit, c'est très simple. Comment est-ce qu'on achète la téléphonie en ce temps-là? La téléphonie apparaît en monde. En Europe, tout le monde a un compte bancaire. Donc, comment on achète la téléphonie? On appelait tout le mois et en fin de mois, la compagnie de téléphonie nous envoyait une facture et ensuite, on lui communiquait un chèque ou bien on lui communiquait un numéro de compte qui allait être débité. C'est qu'on est en Afrique. Personne n'a le compte. Il leur dit, moi, je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose qui existe mais que personne n'utilise à leur pacte. Je vais faire du prépayé. Il dit, bon, le prépayé, c'est quoi? Il dit, avant d'appeler, tu achètes des unités. Donc, l'homme dont on parle, c'est le premier à avoir utilisé la notion de prépayé au monde. Non.
Et ça a été un nom. Non, Je t'assure. non. C'est le moyen qui est utilisé après le nom. Mais franchement, mais effectivement, Aujourd'hui, c'est obvious. Vous savez. Will Pate, Mhm. tu veux me dire que c'est né en Afrique? Le concept, il ne l'a pas créé. Uh-huh. Mais comme il lisait beaucoup, il l'a découvert. Je me suis dit, mais pourquoi il n'utilise pas? Personne n'utilisait un nom parce que ce n'était pas pertinent. Tout le monde Effectivement, avait parce que son tout le nom. monde est un compte. Toi, tout le monde t'a Ça ne doit payé. jamais. Ouais. Voilà pourquoi mon business model est explosif. Parce que je vais obliger aux gens avant d'appeler de payer. Donc, j'ai du cash en avance. Et comme ils peuvent payer autant aussi peu qu'ils peuvent, je suis sûr que tout le monde va appeler. Ça va devenir une communauté. Pas seulement ça va devenir une communauté en Afrique. Donc, là, il est le précurseur du prépayé dans la télévision. Donc, ça Et il réalisait ça avant. j'ai dit, je vais dans le monde, pas en Afrique. Enfin, non. Dans le monde, en fait. Ça, c'est ce premier à avoir utilisé ça. Wow. Que- Wow. OK. Wow. Uh-huh. Donc, il fait son introduction en force. Et puis, c'est explosif. C'est explosif. Parce que tu me dis que quelqu'un qui a une licence Ouais. dans un pays, pendant tout le temps qu'il s'est battu là, Mhm. je mise sur sa boîte. Ouais. C'est comme une start-up qui te dit, bon, je suis le seul à être capable de vendre tel truc. Mhm. Mais forcément, tu mises sur sa boîte. Tout le monde- Tout le monde mise sur la boîte. C'est Et explosif. regarde le business plan. Ouais. Non seulement tu as l'exclusivité, Mm. mais tu as aussi une capacité à faire rentrer de l'argent. Tout à fait. Le gars, c'est un génie. C'est littéralement. C'est un génie, c'est un fou, ouais. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, l'entreprise de notre homme, qui s'appelle Strive, un CEO que tu connais sans effectivement, je le connais. de connaître, Uh-huh. a été créé. Donc ça, c'est l'histoire des 10-15 premières années de son entreprise. Wow. L'entreprise partira pour devenir l'une des plus grandes entreprises d'Afrique que tu peux connaître, Uh-huh. avec plusieurs kilomètres de fibres optiques Uh-huh. pour le continent. Lui-même sera dans le board de Netflix, dans le board de Unilever et dans le board de Rockefeller, la fondation. Wow. Donc, il sera interviewé dans toutes les plus grandes écoles du monde. Uh-huh. Il aura, aujourd'hui, la société vaut dans plus de 10 milliards de dollars. Uh-huh. Donc ça, ce n'est qu'un pan d'une part de son histoire Uh-huh. que j'ai aujourd'hui voulu te raconter. Et l'idée, c'est de m'inspirer moi, Uh-huh. d'inspirer toi, mais d'inspirer également les Plusieurs gens. jeunes, oui. Ouais. Parce que si lui pouvait faire tout ça en 90, et c'est un Africain, on pourrait imaginer que c'est des histoires C'est ça. qui nous sont lointaines. Pour ça, elles sont si proches. C'est ça. C'est quelqu'un qui l'a fait en Afrique. Tu sais, c'est inspirant pour tellement de jeunes entrepreneurs, pour tellement de jeunes personnes dans la foi. En fait, il y a tellement de volets. Ouais. C'est l'histoire que j'ai choisie pour toi, je sais. Tu as bien choisi. Je veux qu'on est très spirituel. Je sais Ouais. que c'est l'histoire qui... Non, tu as bien choisi et ça parle beaucoup. Et je crois que ça va beaucoup parler à beaucoup d'entrepreneurs, surtout à cette époque-là, de croire en leur business, en leur valuation surtout, et à savoir qu'il n'y a pas d'obstacle. Quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver. Votre entreprise grandit, mais l'accès au financement ralentit vos projets. Vous faites face à des garanties trop élevées, à des conditions peu adaptées ou à des investisseurs difficiles à atteindre. Pourtant, la finance islamique représente près de 6 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Halal Finance vous accompagne dans la structuration de solutions de dette islamique adossées à vos actifs et à vos activités. Nous transformons votre besoin de financement en une opération claire, conforme et prête à être présentée aux investisseurs. Structurez votre financement, accélérez votre croissance. Visitez halalfinance.com et réservez un appel avec l'un de nos conseillers.